Deuxième sourire de la matinée, celui de Grégoire Tournant. Bonjour mon Greg, comment ça va? Bonjour, très bien. Bon, alors, le tennis. Oui, tennis. Alors ça se passe soit en Russie, soit du côté de Metz. Et il y en a un qui a choisi la Russie, Saint-Pétersbourg, c'est Joe-Wilfried Tsonga, pour qui ça se passe bien. Là-bas, je vous propose de regarder quelques balles avec un Joe-Wilfried Tsonga donc sur sa lancée. Je vous rappelle que dimanche, il a qualifié la France pour la finale de la Coupe Davis. Hier, le Manceau, 18e mondial, s'est hissé en quart de finale à Saint-Pétersbourg. Il a dominé le Portugais Sousa, qui est 57e du classement, 7-6, 3-6 et 6-2. Pendant ce temps-là, à Metz, Benoît Paire continue sa route, qualifié pour les quarts de finale après sa victoire facile face à l'Espagnol Granollers. Le score 6-1, 6-2 au prochain tour. Paire, 41e mondial, affrontera le Belge David Goffin, qui est 12e. Un gros morceau. Duel franco-français entre Nicolas Mahut et Kevin De Schepper. La hiérarchie n'a pas été respectée. En quart, ce sera De Schepper, 181e et lucky loser, c'est-à-dire qu'il a été repêché lors des qualifications. Il a dominé son compatriote qui pointe 74 rangs devant, 6-4, 7-5. Fin de parcours dans ce Moselle Open pour Lucas Pouille. Match accroché avec Marius Copil, le Roumain, qui l'emporte 7-6, 7-6. Début aujourd'hui de la Lever Cup à Prague, en République tchèque. Je vous explique, c'est la première édition de ce qui va ressembler à la Ryder Cup version tennis. 3 jours de compétition qui va opposer une sélection européenne à une équipe issue du reste du monde. Alors pour le vieux continent, Nadal, Federer, Silic, Team Zverev, et le Team Europe est coaché par Björn Borg. John McEnroe, lui, s'occupera des adversaires, avec parmi eux Isner, Kyrgios ou Querrey. Et certains disent que cette compétition, qui est pour l'heure une compétition de démonstration, pourrait remplacer la Coupe Davis. Tiens, c'est rigolo. Sportco? Oui, on va faire du handball avec le championnat de France, ça continue. Et Saint-Raphaël qui a enfoncé Chambéry. Regardez, c'était donc hier avec la suite du championnat de France, la deuxième journée. Et les Varois en noir et jaune sont allés battre les Savoyards 28-24. Et avec cette deuxième défaite consécutive pour Chambéry, donc ça se retrouve, ça se place mal. Hein. Ils sont avant-derniers du classement. Saint-Raphaël est 6e. Rugby Pro D2, et c'est la 6e journée. 4e défaite en championnat depuis le début de la saison pour Bayonne qui est en bleu. Les Basques dominés par Grenoble, 26-21. Les deux essais isérois sont de Cordin ici à l'image et de Saressas. Et en attendant les autres matchs aujourd'hui, Bayonne est 10e. Grenoble, qui s'est offert une 5e victoire, est leader provisoire devant Colomiers et Perpignan. On prend l'air? Oui, avec une discipline inventée par des Français et dans laquelle la France brille, la montgolfière, ou plutôt le ballon. Regardez ces deux garçons sur le podium, s'appellent Vincent Leys et Christophe Hoover, dignes successeurs des frères montgolfières. Ils ont reçu cette semaine le trophée de la 61e Coupe aéronautique Gordon Bennett. Parti de Suisse début septembre avec 20 autres ballons, l'équipage tricolore a parcouru la plus longue distance, 1836 km 2 jours, et un atterrissage en Estonie. Les aérostiers français avaient déjà remporté cette coupe en 2013 et en 2019, la France accueillera cette compétition. Et une autre compétition dans laquelle la France a brillé, du foot-golf. Vous l'aurez compris, un mélange de foot et de golf. Il faut envoyer un ballon de foot dans un trou avec le moins de frappes possible. Les 8 meilleures nations européennes, c'est très sérieux, hein, se sont réunis au golf du Château d'Angerville, c'est dans le Loiret. Et pour la première édition de cette Eurofoot Golf, l'équipe de France termine 2e derrière l'équipe britannique qui s'impose sur ce dernier cours. Regardez, où apparemment il fallait beaucoup de concentration et de talent. Voilà. Plein les taupes. Pour enlever les ballons après. Et pour terminer, direction la Bretagne pour faire plaisir avec de superbes images du Finistère Sailing dans la rade de Brest avec des centaines d'engins à foil, des kites, des planches, des dériveurs, des catamarans comme ces Flying Phantom. Ils se sont affrontés avec des courses notamment contre la montre, en course-poursuite, en speed contest. Et pour ceux qui ne connaissent pas les foils, ce sont ces bras qui s'enfoncent dans l'eau et qui permettent à l'engin de se sustenter, de voler presque. Voilà. Super, merci. Ça fait du bien, un petit peu de bateau, un peu de mer. Allez.